ce thème sur YouTube. J'espère que tu vas bien. En tout cas, moi ça va plutôt bien. Généralement, je passe une vidéo tous les mercredis et samedis, mais comme tu peux le voir clairement, j'ai rien respecté cette semaine-là. Je m'excuse d'avance, j'ai quand même zappé. J'avais aussi une baisse de motivation pour filmer mes vidéos. J'étais pas dans un bon mood en ce moment en tout cas. Mais là ça va mieux. Donc comme je vais mieux, hop, je me mets devant ma petite caméra. Donc vidéo un petit peu nouvelle sur ma chaîne YouTube. Ça sera un genre de vidéo beauté et skincare du mois qui est passé. En clair, je vais vous parler de tout ce qui est produits make-up, soins visage ou cheveux que j'ai utilisé pendant le mois de septembre et vous dire oui ou non si je kiffe toujours les produits. Que clairement, je pense pas dans mes vidéos que je fais habituellement que je vous reparle des produits soins, visage ou make-up que j'ai acheté. Si oui ou non, je les aime toujours après 2, 3 voire 1 mois d'utilisation. Que clairement, sur le coup, tu peux aimer ou pas aimer un produit, mais après, tu peux limite l'adorer, 2 semaines après, le détester. Clairement, je me suis dit pourquoi pas vous faire ce genre de vidéo une fois par mois pour vous dire si oui ou non ce produit est bien ou pas, etc. Mais avant de parler enfin produit, petit placement de produit, oui bien sûr, j'ai reçu gratuitement la marque de Evency de la marque Emma Chloé, leur box bijoux du mois de septembre. Donc, généralement, tu as plein de box beauté, skincare, une box que tu reçois une fois par mois qui coûte entre 20 et 30 euros, des produits soins visage ou de make-up que tu testes. Là, c'est un petit peu nouveau, c'est une box bijoux, clairement, une fois par mois en tout cas, si tu prends l'abonnement. Si tu prends l'abonnement au mois où tu reçois un bijou qui coûte entre 50 et 100 euros par mois. Donc la marque Emma Chloé commercialise 4 types d'abonnements. Donc tu as le premier abonnement, la curieuse, où tu paies 25 euros par mois pour recevoir la box. Après, tu as l'abonnement trimestriel, l'audacieuse, où tu paies tous les 3 mois 70 euros par 70 euros. Après, tu as l'abonnement 6 mois, la passionnée, où tu paies 125 euros pour 6 mois. Et après, tu as l'abonnement à l'année, où tu paies 250 euros par an pour la box. Et tu as aussi 2 box qui t'ont offert en plus. Donc clairement entre 3 et moi je te conseillerais plus l'abonnement pour le mois, comme ça au moins tu peux tester un mois la box. Si tu n'as pas envie de renouveler, tu annules pour le mois prochain. Dans 2 mois tu veux encore une box bijoux, hop tu la reprends pour le mois et puis voilà. Et la marque m'a généreusement offert aussi pour vous un petit code promo. Donc ce code promo LABOXBIJOUX19 où il t'offre moins 10 euros sur ton premier abonnement, sur les abonnements par mois, les abonnements pour les 3 mois. Donc en cas ton abonnement pour le mois qui est de base à 25 euros te coûtera 15 euros pour le mois ta première box. Donc clairement, tu veux tester la marque, prends l'abonnement pour le mois, au lieu de payer 25 euros, tu paieras que 15 euros. Clairement, que dire, c'est limite donner la box, parce que le bijou, je vous le rappelle, coûte entre 50 et 100 euros. Donc tu vas payer 15 euros ta première box. Le bijou il coûte beaucoup plus cher. Donc, première catégorie de mon victoire qui va être plutôt rapide, c'est la catégorie skincare. J'ai aussi reçu 2 produits de chez Vichy, donc du laboratoire Vichy avec Evency toujours. Trop contente, j'ai aussi 2 produits soins pour les peaux à tendance acnéique comme la mienne. Donc le premier, c'est un gel purifiant intense pour les peaux à tendance acnéique comme je l'avais dit auparavant. Donc nettoie la peau en profondeur, base de lavande d'origine végétale. Donc c'est la gamme Normadem Phyto Solution comme ceci. Donc moi de base j'utilise la gamme de chez Ducré pour tout ce qui est produits skincare pour ma peau. Là ma peau va très bien, elle est beaucoup plus lumineuse et beaucoup moins de boutons et mes taches commencent à s'éclaircir au fur et à mesure du temps. Mais mon gel nettoyant chez Ducré commençait à être sur la fin et je voulais en racheter un autre. Mais quand j'ai vu cette gamme là sur Evency qui est clairement faite pour mon type de peau, les peaux de tendance acnéique, clairement elle est faite pour moi. Donc je l'ai reçue il y a 2 semaines, presque même pas. Et je la teste tous les soirs et clairement je la kiffe. Comparé à mon gel nettoyant chez Ducré, il est un peu plus purifiant, un peu plus nettoyant. Ma peau est un chouïa plus sec, asséché que d'habitude, mais il nettoie très bien. Si tu as une peau grasse comme la mienne et une peau acnéique, tout ce qui est excès de sébum va être enlevé clairement. Tu vas beaucoup avoir un petit peu moins de boutons sur ta peau et aussi tout ce qui est résidus de make-up, ça va tout enlever. Ça nettoie extrêmement bien la peau, ça me la dessèche un petit peu, je vous l'avoue que moi j'ai une peau déshydratée de base, ça me la sèche un petit peu, mais sans plus, clairement moi je le kiffe. Par contre, petit point négatif, je peux ça comme cela, tu as une petite odeur mentholée, un effet mentholé sur la peau.
Moi, tout ce qui est produit à base de menthe, je suis pas très fan. Clairement, ça m'horripile un petit peu. Mais franchement, ça va. C'est juste un petit point négatif que moi, je n'aime pas tous les produits à base de menthe. Il y a de la menthe dedans. Mais franchement, il est bien. Je vous le confirme à 100%. Je vous mettrai aussi un lien en barre d'infos si vous voulez l'acheter. Et autre produit que j'ai reçu de chez Vichy, toujours avec Eventy, toujours, c'est le Norvaden. C'est le soin quotidien, toujours la gamme Norvaden. Donc, il est comme ceci. Donc, je sais quelle est la boîte exprès pour vous en parler, pour pas dire de conneries. Donc, c'est le soin quotidien double action, purifie et corrige imperfection, hydrate et régénère la peau. Donc, c'est contre les boutons, les points noirs, les pores dilatés et l'excès de sébum. Donc, en clair, c'est un soin quotidien à mettre matin et soir qui va lutter contre imperfection, que ce soit des boutons, des points noirs et des pores dilatés. Moi, je le mets que le matin parce que le soir, je mets autre chose sur ma peau et clairement, je le kiffe. Donc, moi qui avais peur que ma peau réagisse mal au produit, parce que moi, j'utilise que du cré comme routine du matin. Donc, rajouter un autre produit d'une autre gamme, d'une autre marque, ma peau aurait pu mal réagir, mais franchement, ma peau kiffe le produit. Comme ça, un effet un petit peu hydratant en même temps. J'ai pas besoin de mettre une crème hydratante par-dessus celle-ci. Donc, clairement, contre les boutons et les points noirs, je vois que j'ai beaucoup moins j'ai plus de boutons sur ma peau. Clairement, les pores dilatés. Attendez, je prends un petit miroir. Ils sont un peu moins dilatés, ça je le confirme, que mes pores de base sont beaucoup plus ouverts, entre guillemets, là sont beaucoup moins dilatés. Donc clairement contre les boutons et les pores, ça fonctionne, je le confirme, et ça hydrate en même temps ma peau, donc je kiffe ce produit. Attention, petit point négatif, je peux dire comme ça, c'est en verre. Donc à chaque fois, j'ai peur de le péter le matin quand je le mets, donc je fais vraiment attention de ne pas le casser comme c'est du verre. Mais franchement, topissime. Si tu as aussi des problèmes, une peau à imperfection comme la mienne, je te le conseille fortement. C'est vraiment efficace contre les boutons et les pores dilatés en tout cas. Donc voilà. Après, produit skincare fini, passons aux cheveux. J'ai aussi testé ce mois-ci 2 produits de chez Luxéol. Donc c'est le spray anti-chute, voilà, qui est comme ceci. Et l'huile sèche chez Luxéol que j'ai reçu il y a 2 mois de cela maintenant. Comme tu vois, je le saigne à blanc. J'ai fait une vidéo dessus, concrètement, comment j'hydrate mes cheveux. Disponible le petit i juste ici. Mais clairement, je vous le redis encore une fois, je kiffe ces produits. L'huile sèche, ça hydrate bien mes longueurs et mes pointes sans trop me les alourdir. Et le spray anti-chute, je confirme, j'ai beaucoup moins de chute. Quand je passe de peigne ou une brosse de mes cheveux, j'ai beaucoup moins de touffe qui reste dans mon peigne. Donc pour moi, ça fonctionne en tout cas. Après, sur mon type de cheveux, bien sûr. Si oui ou non vous voulez l'acheter, le mien sur en bas d'infos. Je vous le confirme sur mon type de cheveux qui sont des cheveux défrisés, décolorés, avec des racines crépues. Pour moi, ça hydrate bien mes cheveux, l'huile sèche, pour me les alourdir. Et le spray anti-chute, en tout cas, j'ai beaucoup moins de chute. Je crois que mes cheveux, comme tu vois, je l'utilise vraiment, j'utilise tous les jours. Surtout l'huile, je presse à la moitié et clairement, je kiffe ces produits. Donc, je vais pas trop en parler, j'ai clairement fait une vidéo dédiée là-dessus. Dans mon petit i juste ici, mais clairement, je vous les conseille fortement. Mes 2 produits chouchous en ce moment contre mes cheveux, pour mes cheveux en tout cas, c'est la gamme Luxéol, l'huile sèche et le spray anti-chute. Après, elles sont dans le spray, mais les sprays pour le visage. J'ai 2 sprays que j'utilise, que j'ai fini, et un que je suis presque vers la fin. Donc c'est mon spray contrôleur de brillant de chez Make-up Evolution que j'ai fini. Il n'y a plus rien dedans, je suis un peu dégoûtée. Donc moi qui ai une peau grasse et quand je me maquille énormément le matin, j'ai vraiment une couche de make-up. Donc pour être sûr de bien fondre toutes les poudres que j'ai bien surmontées pour vraiment le matifier, je mets un spray contrôleur de brillant, pardon, plus briller au de la journée. Et clairement mon spray de chez Make-up Evolution, il fait son taf. Quand je le mets, mon teint est beaucoup moins cakey et beaucoup moins poudreux et je brille presque pas dans la journée. Certes, je commence à briller au bout. Alors, je me maquille le matin vers 5h30 du matin. Je commence à briller vers 16h, 17h du soir. Donc clairement, le spray fait son taf. Mon teint est beaucoup moins poudré et beaucoup moins cakey, beaucoup plus fondu et je brille beaucoup moins. Voilà, donc moi je le kiffe, je compte le racheter à la fin du mois. Que là j'en ai plus, donc je suis un peu déçue, un peu dégoûtée. Et autre spray que j'ai aussi fini, il me reste juste un petit fond, c'est mon spray de chez ELF, c'est le Dewy Setting Me. Donc c'est pas un spray
contrôleur de brillance. C'est vraiment un spray contre l'effet poudreux, l'effet trop cakey que peut avoir ton teint quand tu mets beaucoup de poudre comme moi pour le matifier. Donc c'est vraiment un spray qui va un peu faire fondre ton make-up enlever l'effet poudreux cakey de ton teint et clairement je le kiffe. Certes, ce n'est pas un spray contrôleur de brillance ou un spray matifiant, mais bizarrement mon teint ne brille pas plus que d'habitude. Mon teint commence à briller quelques heures après, un peu plus tôt quand je mets pas un spray contrôleur de brillance ou un spray matifiant, mais ça passe, je kiffe l'odeur, il est vraiment bien. Et moi j'en avais pris 2 fois sur ELF, donc j'ai le deuxième qui est juste ici, donc clairement je suis contente. J'ai encore un autre spray à finir, mais je vous le conseille fortement. Attention, la marque ELF n'est plus disponible en France, il n'y a que aux USA qu'on peut la trouver. J'essaierai de vous trouver des sites qui auraient de la marque ELF, mais c'est plutôt compliqué. Mais je trouve un lien de spray qui sera aussi en barre d'infos. J'ai aussi testé le mascara de chez Accent, ce mascara jaune qui est en vente chez Accent. C'est la marque Miss Sporty, le Studio Lash 3D Volumic Mascara. Donc c'est un mascara avec une brosse une brosse en picot comme ceci. Hop là. Donc c'est un mascara qui donne du volume à tes cils et clairement, je vous le dis, le Gamme Girl de chez Too Faced qui coûte pas les 30 balles, c'est le même que le mascara de chez Action. Donc le mascara jaune, il m'a coûté 2,99 € je crois, en tout cas 3 € pile poil. Et clairement, même résultat que le Dame Girl de chez Too Faced. Clairement, lui, il coûte 30 balles, moins de 3 € chez Action. J'ai des cils de ouf, ça me les allonge, un volume, il se voit à 10 km à la ronde. Clairement, les deux, tu as le même résultat. 30 €, 3 €, en tout cas, bon. Moi, la miniature coûte, je sais pas moi, 10-15 € je crois. Donc, le plus grand format, il coûte 30 €. Mais clairement, si tu veux le même résultat que le Dame Girl de chez Too Faced, mais que tu n'as pas le budget, pour celui-ci, tu en auras pour ton argent. C'est le même résultat. Le même. Je le kiffe fortement. Je le mets tous les jours. Limite, je délaisse mon Too Faced pour celui-ci, clairement. Parce que comme je kiffe les poils des brosses en picot, je le saigne à blanc. Je le saigne et je le saigne. Après, autre produit make-up que j'ai aussi acheté, c'est bien sûr mon fond de teint ABH. Donc c'est le Luminous Foundation. C'est un fond de teint lumineux. Et j'ai la teinte 385C. Donc c'est un fond de teint. La marque elle est Creative Free. Je l'ai acheté quand la marque a sorti son fond de teint. Et clairement au début, je pensais pas l'aimer autant parce que moi de base je n'aime pas les fonds de teint lumineux. J'aime bien les fonds de teint matifiants style mon fond de teint de chez Huda Beauty qui est vraiment un fond de teint très épais, très matifiant. Et je pensais pas que j'allais aimer autant un fond de teint lumineux, mais clairement j'étais choquée. Donc déjà de base c'est un fond de teint qui est plutôt épais je trouve, qui n'est pas très liquide. Donc déjà ça m'a surpris et franchement c'est une couvrance plutôt moyenne. Donc c'est pas une haute couvrance. Même si que je camoufle mes taches avant de mettre le fond de teint, quand je mets le fond de teint, en tout cas, mais si que je mets 2 couches, voire 3 couches, on voit encore mes taches. Donc c'est pas un fond de teint haute couvrance, c'est vraiment un fond de teint avec une couvrance moyenne, faible à moyenne. En tout cas pour mon type de peau, tu as des taches comme les miennes, couvrance faible à moyenne. Après, il tient bien, franchement il tient bien, il tient en tout cas entre 5, quand je me maquille le matin à 6 h du matin je suis maquillée. Et le soir à partir de 18 h, 19 h, il commence un petit peu à s'enlever de ma peau, un petit peu à bouger, en tout cas aux ailes de mon nez. Et je commence à briller sur mon front vers 18 h du soir. Mais franchement, le fond de teint, il tient plutôt bien ses promesses. Le teint est lumineux, mais sans plus. C'est un petit effet glow, mais franchement, rien de ouf. Je vais te donner vraiment un effet boule facette, mais clairement non. Il tient bien ses promesses, il tient bien pendant la journée. Ma skin pour grâce, ça tient, je commence à briller quand il est 17 h du soir, voire 18 h du soir. Franchement, il tient bien, je le kiffe. La teinte me correspond plutôt bien, je trouve. C'est pas la teinte exacte qu'il me faut, mais franchement, je peux le faire maintenant. Franchement, je kiffe le fond de teint. Comme fond de teint de tous les jours. Il est simple à appliquer. Perso, je n'aime pas l'appliquer à des points. Je peux l'appliquer avec un gros pinceau de chez Morphe. Donc c'est le S94. Je peux appliquer mon fond de teint avec. Clairement, j'ai beaucoup plus de couvrance avec, je trouve en tout cas. Mais franchement, bon fond de teint. Bon rapport quantité-qualité-prix, franchement je vous le conseille fortement si tu veux un fond de teint de tous les jours qui est plutôt facile à appliquer, qui n'est pas trop matifiant. Celui-là, tu peux le prendre. C'est un peu comme le fond de teint de chez Zoeva qui est sorti il y a quelques temps déjà. Même principe, il faut un fond de teint lumineux, bonne couvrance qui tient bien. Après, par
Passons à la catégorie des palettes. J'ai acheté 2 palettes en septembre. Oui que 2, j'ai réussi à me réfréner que comme tu le sais, peut-être pas, je suis en train de déménager mon appartement et clairement il faut acheter des choses. Donc clairement il faut faire des choses. Voilà, donc j'ai pris bien sûr la palette Jackie Aina X ABH. Obligé de l'acheter. J'ai bien sûr fait une vidéo dessus pour mon petit i. Et clairement je l'ai utilisé tout le mois de septembre. Et je la kiffe. Donc après, je n'aime pas le pinceau. Clairement, je trouve pas ça ouf. Ouais, j'aime pas les pinceaux. Mais les fards, je les kiffe. Mais un truc de malade. Donc, tu as 14 fards à paupières qui font 0,7 g. Donc clairement, c'est pas des masses. Mais bon, tu payes la marque. Le packaging est magnifique. Les fards mat lumineux se travaille très bien. Tu peux faire un maquillage très basique, très simple, comme un maquillage très sophistiqué. Et clairement, je kiffe les fards, des fards ABH, des fards faciles à dégrader, à estomper, à fondre à ta peau, facile à travailler, rien à dire dessus. La palette est juste top ici, le packaging est magnifique. Franchement, je vous la conseille. En plus, comme c'est une édition limitée, je crois, clairement, achète-la avant qu'elle soit plus disponible sur Sephora.fr. Et après, autre palette que j'ai aussi acheté, c'est bien sûr Sephora X Ananas. Donc, moi, j'ai pris la petite palette qui coûte moins de 15 €, je crois, où tu as 6 fards à paupières dedans. Donc, tu as des fards mat et des fards irisés. Et clairement, je kiffe les fards. C'est vraiment une palette de nude pour maquillage de tous les jours. Sans prise de tête, pas casse-tête. Clairement, c'est vraiment un maquillage nude, simple, rapide et efficace. Et clairement, j'ai adoré utiliser le bordeaux juste ici et le marron mat juste ici, le marron froid mat juste ici. Clairement, je kiffe la palette. Les fards sont simples à mettre en pratique, simples à utiliser et franchement, j'ai kiffé les fards. Du début jusqu'à la fin, j'ai adoré les fards. Sorry, j'ai mon ordi qui s'est coupé de bureau des cams devant moi, il y avait de batterie dedans, enfin bref. Voilà, donc j'étais où? Là, je pense que j'ai fini avec. Et dernier produit make-up, plutôt accessoire make-up, c'est bien sûr le kit d'un pinceau yeux de Ananas X Sephora. Donc moi j'ai pris le petit kit et pas le gros kit, parce que clairement moi j'ai beaucoup de pinceaux poudre et de pinceaux teint. Et clairement, le gros kit ne m'intéressait pas. Mais par contre, le petit kit de pinceau pour les yeux, je voulais tester. Donc, j'ai testé ces 4 pinceaux-là pendant tout le mois de septembre pour maquiller mes yeux. J'ai vraiment utilisé presque que ça. Juste craqué pour un plus gros pinceau estompeur comme ceci. Mais franchement, je kiffe le kit. J'ai utilisé que ça pendant tout le mois de septembre et tu peux clairement faire tout type de make-up avec. Donc tu as un pinceau plat et tu as 3 pinceaux estompeurs, donc un petit, un moyen et un grand. Clairement, c'est tout ce qu'il te faut pour faire ton make-up. 3 pinceaux estompeurs de toute taille, un pinceau plat et c'est bon pour maquiller tes yeux, c'est largement assez. Je kiffe les pinceaux, ils sont extrêmement doux, mais très doux. Ça prélève bien la matière, ça te laisse beaucoup bien, enfin très bien même, clairement rien à dire dessus. Après, gros point négatif pour moi en tout cas, c'est quand tu vas nettoyer les pinceaux. Donc, de base, ce sont des poils blancs. Ils sont blancs de base. Donc, moi, je nettoie mes pinceaux une fois par semaine. Donc, pas tous les jours, mais vraiment une fois par semaine. Quand je nettoie le pinceau, certes, la matière va partir. Enfin, les fards vont partir au-dessus. Mais je ne vais pas retrouver le pinceau blanc pur que j'avais au tout début. Clairement, c'est ça qui est chiant en fait. Comme c'est des poils blancs synthétiques, quand tu le laves une fois par semaine, clairement tu ne vas pas retrouver le blanc que tu avais avant quand tu as reçu le set. Un peu dommage, c'est ça qui m'énerve un petit peu. C'est que voilà, comme c'est du blanc, ça teinte vraiment bien le poil synthétique. Et donc la couleur va pas s'enlever, mais bon, ça c'est vraiment un petit détail, un petit détail à la con. Et après, tu as aussi le gros pinceau poudre que je kiffe. J'utilise pour tout, pour enlever mon baking, poudrer mon teint, estomper mon bronzer. Je l'utilise pour tout. Et clairement, ça remplace mes 10 pinceaux poudre que j'ai. J'utilise que celui-ci. Même pour estomper mon blush, je l'utilise aussi. Donc clairement, je le kiffe. Il est extrêmement doux. Les poils sont doux. Ça s'enlève pas des masses. Je perds pas trop le poil. J'ai juste un poil là qui veut se barrer. Mais depuis un mois, il n'y a que ça que je vois clairement. Je l'ai déjà lavé plusieurs fois, donc les poils sont plutôt bien résistants. Le pinceau est résistant. Sur le point négatif, c'est que comme c'est des poils blancs synthétiques, quand tu le laves même plusieurs fois, tu ne retrouveras pas la couleur de base qui était un blanc pur. Tous les
bien sûr, en bas d'infos, comme d'habitude, si j'ai oublié de mettre les liens, demandez-moi en commentaire, je les mettrai avec plaisir. Tu peux me suivre sur mon Instagram, sur mon Snapchat, tu veux pas que me suivre sur YouTube. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, la cloche des notifs, c'est vraiment pas encore fait. Je te dis à très bientôt. Bye.